Aller dans le futur avec Cyberpunk ou dans les fermes avec Euro Truck Simulator 2 ou Farming Simulator 25. Le tout en 4K grâce à la nouvelle RTX 5050 de Nvidia. Voici le Sim Actu du mois de juillet 2025. Nouvelle mise à jour futuriste pour Cyberpunk 2077. 4 nouveaux véhicules sont disponibles, le Yeba Arv Q340 Simimaru, le Rayfield Caliburn, le Yeba ASM R250 Muramasa et le Chevillon Legatus 450 Akia pour parcourir la ville. Ouais, les noms sont assez compliqués et j'ai du mal à les prononcer, désolé. De grosses optimisations sur le jeu ont été appliquées et de nouveaux PNJ ont été ajoutés au mode photo. Les travails du jeu ont été améliorés également, donc les métiers seront plus réalistes. La V0.24.00 d'OpenFront a été lancée, mais je vais pas trop vous en parler aujourd'hui, je vous laisse aller regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran, on en a parlé et on l'a même testé cette mise à jour. De s'étendre, et ça y est, on est bloqué. On a pris tout le territoire qu'on pouvait prendre et on est quand même premier avec 1,5% du territoire. Et on va attendre, on va économiser notre argent. Vous voyez que là l'argent monte. La mise à jour 1.55 de Euro Truck Simulator 2 est arrivée. Continue le mode Driving Academy, mais cette fois-ci avec le Truck Driving Proficiency, qui propose des scénarios beaucoup plus durs que le premier chapitre du jeu. De nouvelles récompenses sont également disponibles avec ces nouveaux scénarios. Moins important, mais pour les personnes disposant du DLC Tuning FH, de nouvelles pièces sont désormais disponibles. Un nouveau DLC est apparu, le DLC Farm Machinery, transporter des engins agricoles à travers le monde ou utiliser les avec la mise à jour 1.10.00 de Farming Simulator. De nouvelles machines sont disponibles sur Farming Simulator 25 comme des presses à balles télémanipulateurs, une herse à disque et le Haro à disque Unia RSXL. Plusieurs bugs ont été réglés et de légères modifications au jeu ont eu lieu. Après de longues années d'attente sans annonce, Bus Simulator 27 est officiellement annoncé. Après l'opus Bus Simulator 21 sorti en 2020 dans la vallée de Angel Shores aux États-Unis, on revient en Europe, plus précisément à Felica Bay au Portugal pour le nouvel opus. De nouveaux modèles de bus seront disponibles en plus de la trentaine déjà présente dans le Bus Simulator 21. Le jeu change de moteur graphique pour passer sur Unreal Engine 5. Préparez vos cartes graphiques car même le mien aura du mal. Le Mans Ultimate est officiellement plus en bêta ouverte et est arrivé avec sa V1.0. Découvrez 3 nouvelles voitures dont la Valkyrie LMH, la Mercedes LM GT3 et la BMW M4 Evo LM GT3. Mais c'est pas tout, toutes les voitures de la saison 2025 sont présentes, LMH, LM GT3 ou LMP2. 5 circuits ont reçu de légères modifications esthétiques et beaucoup de bugs ont été résolus. Une dizaine de voitures ont reçu des corrections de bugs ou eu des modifications sur leur physique de conduite. Allez, dernier point, la RTX 5050 de Nvidia est arrivée officiellement ce 1er juillet. Déjà que la RTX 4050 était puissante, cette nouvelle carte graphique peut faire tourner grâce à ses 8 Go de VRAM et ses 2,8 GHz le jeu F1.25 à 140 FPS en 1080p ultra sans le mode RTX d'activer. Grâce aux nouvelles technologies, on peut même monter à 180 FPS, images par seconde. Le prix de cette carte est d'environ 300 € sur Amazon. Honnêtement, si vous envisagez de jouer en 1080p, je vous conseille cette carte graphique. Mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Sim Actu pour le mois d'août. On espère qu'il y aura encore plus d'actualités. C'était Terzo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, ça fait extrêmement plaisir et ça m'encourage énormément à faire d'autres vidéos et de meilleures vidéos. Rejoignez-nous sur tous les réseaux sociaux dans la description. Allez faire un tour chez nos partenaires dans la description. C'était Terzo, à la prochaine, ciao ciao.